match entre le FC Barcelone et Osasuna, c'est synonyme de beaucoup d'interrogations. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et Osasuna. C'est un match important pour le Barça. Le FC Barcelone qui se doit de remporter la victoire parce qu'on est actuellement leader au championnat. Notamment, on va jouer face au 14e de ce championnat. On sait très bien que ce match-là risque d'être très important, que ce soit pour continuer sur ce leadership de ce championnat. Forcément, on n'a pas pu jouer ce match avant parce qu'on a eu la perdition notamment de Carles Mignaro Garcia qui est mort à l'hôtel de concentration FC Barcelone. Malheureusement, les deux clubs avaient demandé à la Liga de tout simplement repousser à une date beaucoup plus abordable pour les deux clubs. Forcément, la Liga n'a pas voulu. Ils ont dit « Je suis désolé, mais ça va être le 27 mars ». Donc forcément, le FC Barcelone va se retrouver avec des joueurs qui vont arriver de sélection. Sans oublier que les joueurs du FC Barcelone, que ce soit avec la France, l'Espagne, l'Uruguay, le Brésil et plein d'autres sélections, ont joué notamment leur match de compétition. Forcément, dans quel état de forme ils vont arriver au FC Barcelone, notamment ce 27 mars, c'est ça la question qui me pose. Parce que honnêtement, le FC Barcelone a énormément de joueurs, on a des joueurs qualitatifs. Alors oui, effectivement, on sait très bien que la France avait réussi à gagner face à la Croatie, notamment de Boudimir. On sait très bien qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont été capables de jouer sur beaucoup de minutes, notamment sur leur match avec leur sélection. Et c'est vrai que moi je me pose la question, dans quel état de forme vont être là les joueurs du Barça? Parce que forcément, il va y avoir le décalage horaire pour les Sud-Américains, il va y avoir aussi l'état de fatigue pour les joueurs qui ont été capables de jouer la Ligue des Nations, il va y avoir aussi beaucoup de choses qui vont arriver pour le FC Barcelone. Et là, c'est un moment charnière dans la saison. Parce que tu sais très bien que là, le calendrier qu'on va avoir, notamment, je vous le mets juste là, honnêtement, le match entre le FC Barcelone et Osasuna, il va être important. Que ce soit sur les points, que ce soit sur la détermination, parce qu'il va y avoir aussi des matchs qui vont arriver assez rapidement. Quand je pense aussi au match face à Gérone qui va arriver le 30 aussi de ce mois-ci. Donc forcément, tu te dis, là quand même, il va y avoir énormément de matchs quand même qui vont arriver de façon successive. On est sur plus de 6 matchs, honnêtement, en 15 jours. C'est énorme. Donc là, tu sais que tu as potentiellement les joueurs qui sont fatigués, tu as potentiellement des micro-blessures ou des blessures de certains joueurs. Donc forcément, là, Hansi Flick, il est en train de composer une équipe la plus abordable possible et d'avoir les joueurs les plus frais possibles pour affronter notamment Osasuna. Et c'est là la réelle question. Qui il va mettre? Parce que là, actuellement, il attend aussi, et on espère, et je touche du bois, que forcément, on ait nos joueurs qui arrivent tranquillement, qui ne soient pas blessés, etc. Et c'est vrai que quand tu vois qu'il y a un match qui arrive, notamment entre le Brésil, l'Argentine, tu vois qu'il y a beaucoup de matchs où forcément les Sud-Américains, quand ils jouent, c'est beaucoup d'impact forcément dans leurs matchs, que ce soit sur les qualifications, sur des matchs amicaux. Et bah honnêtement, je me dis ouvertement, j'ai envie de retrouver nos joueurs dans la meilleure configuration. Mais pour ça, il faut absolument qu'on ait nos joueurs. Et ça, honnêtement, il sait très bien, Hansi Flick, il attend notamment les résultats des autres matchs qui sont en train de se jouer durant la nuit. Et c'est ça qui va arriver d'ici quelques heures. Parce que nous-mêmes, on attend notamment le retour de Rafinha, de Araujo. Surtout qu'en plus de ça, il faut qu'ils prennent l'avion parce qu'on l'a bien vu que Rafinha et Araujo, ils ont décidé de tout simplement prendre l'avion avec les internationaux du Real Madrid et de l'Atlético Madrid pour rentrer le plus rapidement possible avec leur club. Parce que là, honnêtement, le timing, il risque d'être hyper serré. Et ça aussi, je me pose comme question. Forcément, Rafinha qui aura joué un match, il va être fatigué. Araujo, ça risque d'être la même chose. Surtout qu'en plus de ça, on ne sait pas trop exactement si Koubarsi il sera prêt pour jouer ce match face à Osasuna. Il y a quand même pas mal d'interrogations qu'on peut se poser, notamment dans cette rencontre. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, quand je vois ce match entre le FC Barcelone et Osasuna, dans quelles conditions on est actuellement, il va falloir qu'on compose
de la meilleure façon et qu'on soit capable de gagner ce match-là. Même si forcément ça nous fait chier parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, et même notamment le président du FC Barcelone, comme il l'a dit, Laporta, on l'a bien vu notamment quand le journaliste lui pose la question « Qu'est-ce que vous en pensez de ce match entre le FC Barcelone et Osasuna ?» Et il fait d'une tête, voilà, il fait comme ça en se disant « Ouais, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être très très compliqué. » Mais c'est vrai, à un moment donné, c'est réaliste. Tu peux pas avoir des joueurs, surtout qu'en plus de ça, il y a un calendrier qui est hyper serré. Un calendrier qui est hyper dur à manœuvrer. Tu n'as pas de moyens, honnêtement, pour négocier, parce que forcément, la Liga ne souhaite pas négocier, parce que comme ils l'ont dit, notamment, si la fédération espagnole plus la Liga ont voulu maintenir le 27 mars, c'était entre guillemets pour respecter l'intégrité de la Liga. Oui, d'accord. Mais sauf qu'à un moment donné, quand tu vois que tu as deux clubs qui se plaignent parce que potentiellement c'est quand même assez resserré, ils ont été capables de bien décaler, notamment Osasuna et Bilbao. Et là maintenant, pour le FC Barcelone, on les fait jouer le 27 en sachant que tu as les Sud-Américains qui potentiellement vont arriver. Et pour eux, ils se disent, comme ils jouent en sélection, ce n'est pas un motif pour décaler le match. Mais je suis désolé, à un moment donné, il faut être logique. Comment toi, tu peux avoir des joueurs qui sont à l'autre bout de la planète et qu'en 5 minutes, ils soient de l'autre côté de la planète? Mais c'est pas possible. Même moi, je comprends pas comment la gestion de la Liga peut être dans cette situation-là. On va devoir se débrouiller de cette situation-là. On va devoir se concentrer pour aller chercher la victoire avec les moyens qu'on aura potentiellement, avec les joueurs qu'on aura de disponibles, même si forcément on a un groupe qualitatif, on a des joueurs qui sont capables de marquer, on a certains de la sélection espagnole, notamment française, et d'autres joueurs qui vont être disponibles pour ce match-là. On espère notamment que Rafinha soit là, et tout comme Araujo. En tout cas, moi je veux remercier toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas tout simplement à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.